Claude peut-il vraiment changer un cabinet d'experts comptables? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette démo et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que l'usage de ces démos c'est d'être rapide et de rentrer vraiment dans les cas d'usage. Donc 6 cas d'usage avec de l'intelligence artificielle et Claude en lame de fond, c'est l'outil qu'on va utiliser. Et le premier cas d'usage c'est vous montrer qu'aujourd'hui Claude est intégré directement dans Excel. Donc quand vous ouvrez Excel juste ici, vous avez une colonne de droite où Claude est intégré. Vous pouvez l'ajouter dans les compléments ici et vous avez cette colonne de droite où vous faites appel à de la magie noire. Et je vais utiliser le vocal pour pouvoir modifier ce tableau que j'ai. C'est un tableau de vente par mois et par consultant, par commerciaux. Et en fait, on voit qu'on a des séminaires, des formations, des conseils en entreprise et on a les montants. Donc moi, ce que je souhaite voir, c'est lui dire bonjour Claude, je souhaite que tu me fasses un nouvel onglet qui va me permettre de savoir le nombre de ventes que j'ai fait en janvier. Et puis tu me mettras les montants. Tu vas me mettre ensuite un petit graphique à côté de ce tableau et puis tu me feras également une saisonnalité, savoir si je vends plus de conseils durant le deuxième semestre ou alors plus de conseils, plus de séminaires en entreprise sur la fin d'année. Donc tu me fais deux petits tableaux, un premier sur la vente par produit et un second sur la saisonnalité. À chaque fois tu mets un graphique à droite qui nous permet de voir ces représentations visuellement. Voilà un petit peu comment j'utilise. Alors l'outil que j'utilise pour faire ces vocaux et qui me permet de donner du contexte. Aujourd'hui, le contexte est bien plus important que du prompt. C'est-à-dire avant, je vous disais, il faut avoir un bon prompt, une belle requête. Aujourd'hui, tout ce que vous allez lui donner, votre dossier Excel et puis le contexte de votre entreprise va être plus important que le prompt en lui-même. Parce que l'intelligence artificielle, elle va digérer votre requête et elle va la reformuler. Donc finalement, même si elle est mal effectuée, ça va permettre quand même d'avoir de superbes résultats. Alors, c'est ce que je vous disais, j'utilise un outil qui s'appelle Whisperflow. Je ne suis pas du tout payé par Whisperflow, mais c'est vraiment un outil qui a changé ma vie et ma manière de travailler. On gagne 3 à 5 fois plus de temps en dictant qu'en tapant au clavier. Alors, il y a des sujets, on a été dans certaines boîtes où on a un open space, là, quand les gars commencent à se mettre à discuter de bout en bout, ça devient problématique. En revanche, quand vous êtes solopreneur ou vous avez vraiment un long contexte que je fais régulièrement, c'est-à-dire 4 à 5 minutes de dialogue avec l'intelligence artificielle, utilisez le vocal, c'est magique, même si c'est pas parfait, même s'il y a quelques petites fautes, vous allez voir, les résultats sont largement, mais largement suffisants. Donc là, on va laisser travailler dans notre Excel, vous allez voir, il va nous créer un nouvel onglet, et on passe tout de suite à notre troisième démo. La démo, ça va être de lui dire, tu es un avocat fiscaliste, en TVA, pour un cabinet d'experts comptables, c'est mon entreprise, et tu vas aller chercher sur DataGouv. Je veux une réponse pour un client qui souhaite savoir si la TVA liée aux véhicules professionnels et au carburant est possible d'être récupérée. Donc en fait, je lui ai donné tout un tas d'informations. Et il m'a dit en fait que sur DataGouv, il m'a dit je te donne un diagnostic cash. En fait sur DataGouv, j'arrive pas à trouver. Mais par contre, il m'a dit tu peux aller voir sur Papers. Et en fait Papers, vous pouvez faire des requêtes sur Papers, mais c'est privé donc c'est payant. Je vais lui dire bonjour Claude, je ne souhaite pas que tu passes par Papers parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de crédit sur Papers. En revanche, tu vas faire une recherche sur internet et toutes les réponses que tu vas me donner vont être sourcées. À toi de jouer. Donc voyez comment on peut détourner les chemins et pas payer Papers parce que vous allez payer à la requête. Si vous lui faites une requête sur la TVA, puis une requête peut-être sur le BOFIP ou que sais-je, à chaque fois vous allez payer Papers. Donc le but c'est peut-être de le faire sans débourser d'argent et vous allez voir que c'est tout à fait concluant. Il va aller sur le site du gouvernement et il va nous sourcer toutes ces réponses. Donc ça c'est génial. Le troisième cas d'usage, donc vous le voyez là, on a préparé le rendez-vous client qui va être de pouvoir permettre de lui donner un compte de résultats. Donc à partir de ce compte de résultats, c'est un document en format XLS, donc un format Excel, et je lui dis tu es à la fois expert comptable, directeur financier externalisé et designer d'interface. Donc en gros, je vais lui dire, tu fais une interface premium, donc de qualité, qui va pour moi restituer en fait tous ces chiffres qui sont plutôt indigestes, donc faire parler les chiffres et les donner en design. Donc regardez bien, là je le lance. Donc ça c'est un petit peu la magie pour vous qui êtes comptable, c'est de se dire, j'ai souvent des chiffres, mais ça ne parle pas aux entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. Quand mon comptable me donne une plaquette, j'aime bien, j'apprécie. Mais tout de suite, mon réflexe, c'est de le mettre dans Claude et de lui dire fais-moi les grands points, ok, super, fais-moi un visuel où je peux interagir et regarder un petit peu comment va mon entreprise et quels sont mes objectifs à venir. Voyez. Donc aujourd'hui, utilisez ces outils pour donner de la valeur à votre client qui se disent mais en fait, ce cabinet d'experts comptables, je travaille avec lui, c'est ultra fluide. Voilà. Le quatrième cas d'usage, c'est de lui dire là, j'ai toujours le compte de résultat, la résultat de la boulangerie des familles à Dijon, voilà, c'est un exemple, et agis comme si tu étais une skill. Donc là, skill, c'est quoi? Ça va être une automatisation. C'est de se dire, je veux que tu crées une méthode que j'ai l'habitude de faire.
Donc j'ai l'habitude de faire, par exemple là, transformer un bilan et un compte de résultat en pack complexe de restitution pour mon client. C'est-à-dire que tu vas lui faire un mail client de restitution. Bon, bah très bien. Tu vas faire un message interne pour mon entreprise, par exemple, soit avec Teams ou Slack, qui va dire, bah regarde, ça c'est pour mon équipe de cabinet. On informe le manager, le collaborateur des points à surveiller peut-être. Et puis un tableau de bord visuel que je vais pouvoir partager à mon client. Donc ça c'est génial. Je le lance. Mais vous voyez en fait, tous ces livrables n'ont plus beaucoup de temps, ça va pas vous prendre du temps, c'est ça que je veux dire. Et donc, ce temps, vous allez le passer avec votre client à faire ce qu'on appelle du sparring, sparring partenaire. Vous allez accompagner votre chef d'entreprise. Je sais que ça fait 5-10 années qu'on n'arrête pas de vous rabâcher, que le métier doit être plus d'accompagner le chef d'entreprise. Mais là, je pense que vous avez le tournant et qu'il va falloir vous prendre, vous saisir de cette opportunité. L'intelligence artificielle va vous faire gagner du temps sur toutes ces tâches. Donc, profitez-en pour vraiment devenir quelqu'un qui est aux côtés du chef d'entreprise. Et pourquoi pas proposer des missions annexes de la gestion de patrimoine, du juridique, tout ça, faites-le, allez-y. Et nous, on accompagne des cabinets d'experts comptables. C'est aujourd'hui ce vers quoi ils se dirigent. Voilà. Et pour ça, on a des dates de formation, le 22 juillet et le 12 août. Alors, c'est plus des formations généralistes. Si vous voulez des formations d'équipe, vous m'envoyez un mail à contact@thefrenchbot.com. Et puis, en fait, rapidement, nous, on va pouvoir vous donner des petits livrables. Comme ça, vous voyez, l'adresse email est là. On va pouvoir vous donner des dates de formation. On vient dans votre entreprise. Puis chaque cabinet d'experts comptables, il a une manière de fonctionner. Donc nous, on s'adapte à vos cas d'usage. On fait des petits regroupements par équipe. Et puis on fait ce qu'on appelle des skill tatons. C'est-à-dire on essaie de mettre en place des automatisations sur des tâches récurrentes. Donc vos salariés, quand ils sont avec nous en formation, ils prennent en main les outils. Et après, je peux vous dire, ils les lâchent pas, quoi. Au début, il y a cette peur de se faire remplacer. Après, c'est de se dire, comment je vais faire pour ne plus utiliser cette intelligence artificielle. Alors Claude, il est OK avec le RGPD. On pourra en parler à travers un appel de vente, 30 minutes, à mes côtés. Mais c'est OK aujourd'hui avec le RGPD. Sortez-vous de la tête que Claude n'est pas OK avec le RGPD. Vous pouvez donner des informations sur vos clients. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager, mais ça, c'est hors du RGPD. Et tout le reste, c'est possible. Donc 30 minutes à mes côtés pour avoir des formations. Et puis, on a également des séminaires, des conférences qu'on fait à travers The French Bot. Alors, on va revenir un petit peu à nos cas d'usage. Donc, vous vous rappelez dans Excel, juste ici, regardez, il m'a créé le deuxième onglet, mais regardez, mais c'est magique, donc j'ai même pas à rebouger. Donc, on voit que les formations d'intelligence artificielle, en janvier, j'en ai vendu 3 pour 13 800 euros de total. Et puis, on voit que, regardez, la formation en entreprise, voilà, c'est à peu près 13 800 euros. Mais ce qui marche le plus, c'est les séminaires. Et bon, voilà, c'est des cas d'usage, c'est un exemple. Et puis après, on voit la répartition du CA, vente par produit dans l'année, formation d'intelligence artificielle, c'est ce qui représente, que je vous dise pas de bêtises, c'est ce qui représente le plus gros, voilà, en fait. Et on a la répartition par saisonnalité. Alors c'est intéressant pour voir comment je peux me placer. On voit qu'à chaque fois sur le deuxième semestre qui est en orange, je vends toujours plus. Alors ça reste à l'équilibre, on n'a pas de gros écarts. Donc c'est pas tellement un sujet, mais vous voyez que si j'avais peut-être des sujets de saisonnalité, je pourrais driver mon entreprise et avoir en fait les indicateurs plutôt que de driver à l'aveugle. Je vais pouvoir aider mon chef d'entreprise dans tous ces changements et dans la structuration de sa boîte. Alors on va revenir à notre premier cas d'usage. Donc vous vous rappelez, c'était la récupération de TVA. Donc il n'a pas trouvé avec PayPal. En revanche, regardez, il m'a fait une synthèse courte pour le dirigeant. C'est génial. Véhicule utilitaire, 100% TVA récupérable. Si c'est un véhicule de tourisme, un véhicule particulier, il n'y a rien. Zéro, on récupère rien du tout. Véhicule professionnel mise à disposition, c'est pareil, on récupère à 100%. Donc c'est génial, vous voyez, on a un petit scoring comme ça, 100%, 50%, selon si c'est du GPL, selon si c'est de l'essence, de l'électricité. Enfin voilà, ça c'est génial. Réponse technique cabinet. Et là, il me formule la réponse. Je pourrais dire, génial, merci Claude. Je veux que tu prépares un mail à mon client qui s'appelle Sébastien Honfleur. Tu lui expliques un petit peu ses cas d'usage. Pour le coup, il a un véhicule électrique avec son entreprise, donc 100% TVable, la TVA est 100% récupérable. Prépare-moi le mail pour Sébastien Honfleur. Donc vous voyez comment on utilise cette IA et puis je passe d'un spectre à un autre, c'est-à-dire que là, je vais continuer mes tâches. Alors regardez bien, je lui avais demandé avec le bilan comptable de me faire c'est magique, regardez, c'est fou, de me faire, en fait, on a le compte de résultats, mais on veut transformer ces chiffres en quelque chose de digeste, en un visuel pour notre chef d'entreprise. Regardez, 735 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beau, bravo. Résultat net, 74 000 euros, une marge brute à 71%, elle se porte super bien. C'est la lecture du dirigeant, ce qui va bien, à surveiller, et les décisions à prendre. Claude, il est très fort pour vous faire un scoring par couleur. Voilà, vert, c'est trop, ça va super bien. Orange, on a des petits signes d'alerte, mais on surveille. Et puis rouge, là, ça va être le cas où il va
falloir prendre des décisions. On a les graphiques, regardez, enfin c'est génial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Puis on a un petit plan d'action et puis des questions, des rendez-vous et puis les questions à donner en rendez-vous avec notre client. Ça, c'est pour le cas d'usage numéro 2. Puis regardez, la skill, c'est l'automatisation. Vous vous rappelez, je lui ai dit, je te donne un compte de résultat, tu vas suivre des étapes, tu vas faire un mail de client pour la restitution à mon client, un message interne à mon équipe pour leur dire, attention, il y a des choses à surveiller sur cette boîte qui est la boulangerie des familles qu'on a vu juste après, et puis un tableau de bord visuel. Et il m'a fait tout ça. Donc là, je pourrais très bien lui dire, je veux que tu crées une skill. C'est une automatisation. On le voit à travers nos formations, mais c'est ni plus ni moins qu'un process que vous avez en interne. On l'automatise, on le fait à vos côtés. Donc ça, c'est génial. C'est même ouvert maintenant dans Word. Vous pouvez l'ouvrir sur le côté. Regardez, si vous avez des contrats avec vos clients, vous pouvez lui demander, je veux que tu changes tout le texte et tu tutoies. Je voudrais que tu le passes en anglais. Enfin, il y a des cas d'usage vraiment très forts. Et puis, le dernier cas d'usage, c'est que c'est ouvert maintenant dans Outlook. Par exemple, là, je vais pouvoir lui dire, créer un mail de brouillon pour répondre à ça. J'ai réservé un hôtel parce qu'on va à Paris le 15 juillet pour une formation. Regardez, je peux lui demander de rédiger un mail de réponse. Et c'est parti. On lui dit OK, lance le mail et puis il va tout simplement répondre dans notre boîte mail. C'est génial. Enfin, aujourd'hui, vous n'avez plus de contraintes techniques. La contrainte, ça va être déjà de prendre en main ces outils. N'attendez pas 6 mois à 8 mois parce qu'aujourd'hui, tous les experts comptables sont en train de se former. Avec la facturation électronique, vous avez des gros enjeux, des gros challenges. Prenez ce code de triche en main. Vous êtes dans un jeu où tout le monde est en train d'utiliser l'intelligence. Allez-y, passez à l'action. Pour rappel, on a 30 minutes où on peut partager à vos côtés notre spectre, ce qu'on voit, un plan d'action. Puis après, si vous voulez travailler avec nous, c'est banco. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.